Chers compatriotes, une armée républicaine ne se bat pas avec sa population. Une armée républicaine ne réprime pas la population. Elle se range toujours du côté des plus faibles. Elle se range toujours du côté de leurs concitoyens. Vu qu'être militaire, on est d'abord premier citoyen. Être militaire était un état d'esprit et non l'uniforme. Parce que beaucoup ont confondu les rôles. Être au service de la nation et être au service des individus ou encore d'un individu. Nous connaissons ceux qui incitent l'armée à aller mourir dans les régions anglophones. Nous connaissons ceux qui sont derrière cette sale guerre, dont l'auteur est le roi Paul Biya alias Hitler, qui a nommé ses serviteurs, qui continuent à envoyer les enfants des pauvres à mourir dans les régions anglophones. La preuve, c'est que après les 48 militaires qui sont tombés en 2 semaines en région anglophone, qui sont morts, que les familles sont endeuillées, ce qui veut dire qu'il y a 48 familles endeuillées dans notre nation actuellement. Ils ont encore choisi, plutôt que de négocier, comme nous demandons, le dépôt d'armes, comme nous cherchons à apaiser de cœur, ils ont plutôt décidé d'envoyer encore un bus rempli de billes, une quarantaine de militaires encore, qui sont arrivés au cimetière de Bamenda hier. Parce que la ville de Bamenda, c'est un cimetière aujourd'hui pour les hommes en uniforme. Ce qui veut dire quand on porte l'uniforme, quand on va dans cette ville, on entre dans cette ville, c'est pour mourir, on ne ressort pas vivant. Bien sûr, avant, certains ressortaient vivants. Aujourd'hui, on ne ressort plus vivant. La preuve, vous allez voir encore que ceux qui sont partis là ne seront pas, vous n'allez plus jamais les revoir. Je m'adresse spécialement à leurs familles. Parce que ces militaires oublient qu'ils ont aussi leur propre vie. Et qu'ils devraient aussi éviter d'aller se faire tuer pour des vieillards. On voit les phénomènes de soi-disant premier ministre du Cameroun, les Atangandi, les Issa Chiroma, les Grégoire Oona, les Ferdinand Ngongo, ces assoiffés du pouvoir. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas citer tous leurs noms. Mais je cite quelques-uns. Ceux qui incitent les militaires à aller mourir. Ceux qui incitent les anglophones à s'entretuer avec leurs propres frères, dont la plupart même ont les origines douteuses. Parce qu'un vrai Camerounais ne peut pas inciter son frère à aller mourir pour une cause dont personne ne peut justifier. À part ceux-là qui traitent avec l'Occident. À part ceux-là qui ont décidé de vendre notre nation. À part ceux-là qui ont toujours été au service de la France comme leur maître, le roi Paul Biya, qui a aussi un grand maître, la France. Nous connaissons tous comment notre pays fonctionne depuis 40 ans bientôt. Donc nous disons non. Nous les compatriotes, nous les patriotes, nous les vrais Camerounais. Et non, les Camerounais aux nationalités douteuses, ceux qui ont les origines douteuses, qui passent en leur temps à envoyer les uns et les autres à aller s'entretuer, tout simplement parce qu'ils veulent gagner. Rien que pour eux. Parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Comme on a vu le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs se comporter tous ces derniers temps. Donc nous savons que ces militaires vont là-bas pour mourir.
Et c'est ce que j'étais en train de dire et je continue à dire. Un Cameroun nouveau est très possible sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Parce que tous ces papas nivers ne peuvent plus rien nous apporter dans notre nation. On voit certains gens poser des questions. Toi qui parles là, tu peux diriger un pays, tu peux gérer un pays. Je répète ici, on ne dirige pas un pays avec une main de fer. D'abord, quand on commence par brutaliser les institutions d'un pays, manipuler une armée, c'est qu'on n'est plus en train de diriger, c'est qu'on est en train d'installer et réinstaurer la dictature dans sa nation ou dans son pays. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun depuis près de 39 ans à 40 ans aujourd'hui. Donc nous vivons la dictature, la haine, le tribalisme, toutes sortes de choses pas bon à écouter se disent au Cameroun en ce moment. Donc la plupart des Camerounais ne se rendent toujours pas compte que ce papa Niver n'a plus de faculté pour diriger notre pays. Et c'est pour cela qu'il a décidé de laisser le Cameroun à sang et à feu avant de partir. Nous avons vu la plupart des hommes que j'ai cités ici. Hier, c'était été contre lui. Aujourd'hui, ce sont ses meilleurs amis. Les monstres qu'il a fabriqués, qui l'ont dépassé même à gérer. C'est pour cela qu'il n'arrive plus à rien dire. Il a confisqué le pouvoir. Il a marginalisé les anglophones. Il a décidé de tuer les anglophones. D'exterminer deux régions. La région du nord-ouest, Bamenda, et la région du sud-ouest, Boya. Et c'est pour cela que les anglophones ne veulent pas se laisser faire. Aujourd'hui, on les comprend. Combien de Camerounais pourront comprendre le problème des anglophones comme nous avions compris déjà? Qu'ils ont raison de se battre pour défendre les territoires et pour chercher à sortir de ce boudon. Les francophones du côté Cameroun, du Cameroun francophone sont en train de patauger dans la boue. 40 ans, les routes trouées, la boue partout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soins de première nécessité. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a rien dans ce Cameroun du côté francophone. Donc nous voulons un Cameroun nouveau. Nous ne voulons pas la division. Nous voulons la réunification à nouveau du Cameroun et faire asseoir nos frères et sœurs anglophones et parler vrai et pour de vrai et équilibrer les choses pour ramener la paix dans notre nation. Bien sûr, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs sous la table. C'est pour vous dire que nous ne pouvons plus accepter ce régime. Nous avons déjà perdu assez de Camerounais. Que ce soit de côté francophone, que ce soit de côté anglophone. Nous devrons arrêter cette sale guerre nous-mêmes. Et j'interpelle ici les militaires camerounais. Que être militaire, c'est être au service de son pays. Je le répète. Ce n'est pas être au service d'une poignée de personnes ou encore d'un individu. On vous envoie mourir en région anglophone. Mais vous-même, vous ne pensez pas que vous avez vos vies à vous-même. On voit des pères de famille, des lieutenants, les capitaines, les colonels mourir en région anglophone. Pour une cause qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Tout simplement parce qu'ils sont au service de ces vieillards, de ces papas nivers. À un moment donné, ils n'arrivent plus à prendre conscience. Et ils n'arrivent plus à prendre des décisions concernant leur propre vie. Tout simplement parce qu'on les fait croire qu'être au service de la République, c'est d'aller mourir ou encore c'est d'aller tuer son frère pour donner l'avantage aux Français. Parce que le roi Paul Biya était un produit français 100%. Et nous le savons. Qu'il n'a travaillé que pour la France. Et c'est pour cela qu'il a été maintenu au pouvoir. Et nous devrons donc alors faire tomber ce régime en tant que citoyen camerounais, en tant que nationaliste, en tant que peuple camerounais. Parce que nous sommes un et nous devrons rester un et indivisibles. À force de nous diviser, on donne les avantages aux Français à continuer à manipuler notre nation. Et voilà comment nos institutions ont été manipulées. Et voilà comment nos frères et sœurs sont détestés. Comment nous sommes dans le tribalisme, dans la haine, pour rien. Nous allons continuer à réclamer justice pour tous. Partage et égalité.
la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition, le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été chassés de leur terre natale, qui n'ont pas demandé à naître ni à Bamenda, ni à Boya, ni au Cameroun, nous devrons demander leur retour immédiat. Et le départ du roi Paul Biya avec son régime pour faire asseoir les choses et reconstruire un Cameroun nouveau. Pour tous. Et restaurer la vraie démocratie dans notre pays. Je vous remercie.